Salutations camarades, c'est le général. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Quand j'ai regardé mon paquet de nouilles Lustucru, je me suis dit, à quoi ressemblerait un monde où le crime et le meurtre seraient autorisés? Et oui, c'est bien le sujet de cette vidéo que je venais de trouver. Eh bien, merci les nouilles pour l'idée. Premièrement, on doit commencer la vidéo avec une petite anecdote. Saviez-vous qu'il existe un endroit sur Terre où l'on peut commettre n'importe quel crime avec la possibilité de faire un meurtre sans poursuite judiciaire? Ce n'est ni un fac ni exagéré, cet endroit est bien réel et se nomme la zone de la mort du parc de Yellowstone. Dans le parc de Yellowstone aux États-Unis se trouve une parcelle d'environ 130 km² où un vide juridique autoriserait le meurtre et les crimes. Bon, le problème, c'est que si vous voulez dessouder quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde à part des wapitis et de bons gros conifères des familles qui ne font rien apparaître là. La cause du problème a été découverte par Brian Colt. Il a mis en évidence qu'il n'y avait pas assez de citoyens pour former un jury. Ainsi, aucun procès ni de sanctions ne peuvent être appliqués à cet endroit. Bon, malgré la faille dans la juridiction, aucun crime n'a été commis dans la zone. Maintenant, imaginez si les crimes et les meurtres étaient non sanctionnés par la loi. À quoi ressemblerait notre société? Cela ressemblerait-il au film American Nightmare, avec la purge, où le crime est autorisé pendant une nuit? Ou bien ce serait l'anarchie totale et l'apocalypse dans les rues? Laissez-moi un commentaire et donnez votre avis. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question et vous apprendre quelques termes de sociologie au passage. Alors oui, de la sociologie de comptoir de type PMU, même Émile Durkheim est d'accord. N'est-ce pas Émile? Ah non, tu peux pas parler. Allez Eric, balance le générique. Et si le meurtre était autorisé? Pour comprendre ce qui pourrait se passer et répondre à cette question, je vais utiliser comme support un animé, se nommant l'Odyssée de Kino. Peut-être que vous connaissez. Alors de quoi parle cet animé? Petit résumé, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kino, une jeune aventurière et de sa moto. Ils explorent le monde et les différentes cultures des endroits qu'ils traversent, en ne restant que 3 jours dans chaque ville. Au travers de son voyage initiatique, nous allons découvrir différentes sociétés, ainsi que différentes philosophies de vie. Le premier épisode s'intitule « Le pays où l'on a le droit de tuer ». Nous amène dans une société où le meurtre et le crime sont totalement légaux du point de vue juridique. Avant son arrivée en ville, Kino rencontre un délinquant. Ce dernier semble alors très enthousiaste de rentrer dans un pays où le crime y est autorisé. Ce bougre sans foi a l'air très excité de ne plus avoir aucune loi pour l'empêcher de commettre des meurtres ou des crimes. Il demande à Kino de lui porter ses affaires. Kino refuse. Trouvant ce type assez louche, elle décide de partir. À l'arrivée aux portes de la ville, le garde lui annonce clairement que l'homicide est totalement légal dans la ville. Kino s'imagine alors un monde où la violence et la loi du plus fort règnent, mais à la surprise générale, la ville est très calme et semble totalement civilisée. Aucune violence ni bain de sang. C'est le paradoxe de cette ville. Une société où l'homicide est légal, mais qui semble trop calme. Le seul fait étrange que l'on peut déceler, c'est un vendeur qui est armé et qui dit conserver son arme pour tuer, bien qu'il n'ait jamais tué personne. De ce fait, tous les citoyens de ce pays sont armés et on peut observer une grand-mère avec un pistolet dans son sac. D'ailleurs, Kino, elle, est toujours armée durant son voyage. Et oui, c'est toujours bien de se défendre par le pouvoir du second amendement. Alors qu'elle boit son thé tranquillement sur la terrasse, le délinquant fait son grand retour, énervé comme jamais. Il veut se venger d'elle, car oui, pour rappel, elle n'a pas voulu lui porter ses affaires. Oui, c'est le cliché méchant de pacotille, mais c'est pas grave. Maintenant qu'il est résident dans la ville, le délinquant peut désormais tuer sans avoir de poursuite judiciaire. En voyant cette scène, tous les habitants rentrent chez eux se planquer. Le délinquant dégaine et s'apprête à tuer Kino avec son pistolet. Cependant, au moment où il met en joue Kino, il se prend un carreau d'arbalète dans le bras. On se rend alors compte que tous les habitants sont allés chercher leurs armes. Un vieil homme dit « C'est mal, c'est même inacceptable. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Nous ne tolérons pas quelqu'un qui ôte la vie d'autrui. Quiconque qui tente de commettre un homicide est exécuté par la population. Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit par la loi que ce n'est pas forcément toléré. Désolé, mais tu es trop dangereux. » Ensuite, le vieil homme sort une lame et le plante.
À la fin du discours, Kino quitte la ville. Sur le chemin, elle rencontre un homme venu d'un pays en guerre. Il lui raconte qu'il cherche un lieu pour vivre en paix. Kino lui explique alors que ce pays où l'on peut tuer est un endroit paisible. Kino reprend la route et l'épisode se termine. Alors ça semble déroutant comme lieu, une société où l'on peut tuer mais qui semble totalement sûre pour ses citoyens. Pour comprendre ce paradoxe, on doit dans un premier temps connaître la notion de contrôle social. Le contrôle social correspond à l'ensemble des moyens et des processus par lesquels une société parvient à faire respecter ses normes. Alors le contrôle social il peut être formel, il est alors assuré par des groupes et des institutions spécifiques. Les normes formelles, c'est les normes qui sont explicites et écrites, par exemple les textes de loi. Et donc c'est l'État et le droit de manière générale qui assurent le contrôle social formel. Si les normes sont transgressées, il peut y avoir des sanctions formelles, comme les amendes ou la prison. À l'opposé, il existe le contrôle social informel. Il est assuré dans la vie quotidienne et entend ainsi faire respecter les normes informelles, c'est-à-dire celles qui relèvent davantage des coutumes. C'est une forme de contrôle social qui est assurée par les interactions. La politesse, par exemple, est une forme de contrôle social informel. Si elle n'est pas respectée, un individu pourra être marginalisé ou mal vu. Un peu comme la gothique de ton lycée qui est considérée comme déviante par les gens dits normaux, complètement zinzin mais vrai. Maintenant que l'on connaît la définition de contrôle social, on peut se rendre compte que ce pays où le crime est autorisé, eh bien en réalité c'est informellement interdit. Les lois de ce pays autorisent le meurtre et l'homicide certes, cependant, le contrôle social informel exercé par les individus de ce pays interdisent de manière informelle les meurtres. C'est contre leurs coutumes et leurs normes sociales. L'individu qui vient pour tuer est donc considéré comme un déviant et sera donc sanctionné par la population, car il transgresse les normes et les valeurs du pays. Et oui, logique. Prenez l'exemple de votre famille. Si le meurtre était autorisé dans votre famille, mais juste dans votre famille, vous n'allez pas aiguiller votre sœur ni votre grand-père car c'est autorisé. Car de 1, vous appartenez au même groupe socio-primaire, donc vous avez une cohésion sociale forte avec eux, et des liens sociaux directs et affectifs. Et de 2, avec le contrôle social informel, la famille vous exclut, ou vous igouille. Maintenant que l'on comprend mieux la situation, on peut s'imaginer, que se passerait-il si le meurtre était autorisé dans notre société? Eh bien comme on l'a vu, ce serait toujours aussi mal vu. Et il serait toujours autant puni, non plus de manière formelle mais informelle, comme avec la justice populaire entre autres. Pour finir et répondre au titre de la vidéo, si le meurtre était autorisé, eh bien c'est une question auquel il est très difficile de répondre, car cela dépend d'énormément de facteurs. Le résultat sera extrêmement variable d'une société à une autre, d'un groupe social à un autre, en fonction de l'échelle sociale du groupe. Cela dépend de beaucoup de facteurs économiques, des normes, des valeurs, de l'éducation et de la cohésion sociale des individus entre eux. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires et donner votre avis. C'était le général, et moi je vous dis bye bye.